Jésus est. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume 126. Psaume 126, tout le chapitre. Je lis la parole de Dieu. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Gloire à Jésus. Il est fidèle, il est réel. Merci Jésus de nous faire du bien ce matin par ta parole. Conduis toutes choses à la gloire de ton nom. Nous célébrons ta fidélité. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Notre message de ce matin a pour thème: rira bien, qui rira le dernier. Alléluia. Rira bien, qui rira le dernier. C'est-à-dire que la personne qui va rire le dernier, c'est cette personne qui va bien rire. Amen, amen. La personne qui va rire en dernière position, c'est elle qui va bien rire. Sinon, la personne qui rit en première position n'a encore rien fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés, ce proverbe anglais qui dit « rira bien qui rira le dernier », que nous venons d'évoquer comme thème, est aussi vrai pour nous, enfants de Dieu, que nous sommes. Amen. Ce proverbe est vrai pour nous, enfants de Dieu, que nous sommes. Pourquoi? Lorsque vous vous retrouvez dans une position, ou du moins dans certaines positions, où les gens désirent vous voir y rester. Alléluia. Lorsqu'on vous voit le dos contre le mur, et que des personnes désirent vous voir y rester, lorsque tout espoir de salut pour vous est complètement anéanti, lorsque des personnes prient et jeûnent afin que vous tombez, alléluia, c'est encore possible que ces personnes se moquent de toi lorsque vous êtes dans une position, lorsque vous êtes dans une telle position. C'est possible que ces personnes se moquent de vous. Puisque vous êtes dans une position sans succès. Votre salut est déjà anéanti. Donc ils peuvent prendre le soin de se moquer de vous. Ils peuvent bien rire. Alléluia. Ils peuvent se moquer de vous. Ces gens-là peuvent vous ridiculiser. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas encore la fin. Tu peux rire en premier, mais ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est possible que ces gens-là se moquent de vous, vous ridiculisent, disent ce qu'ils ont envie de dire. Parce que de la manière dont ils ont vu votre dos au mur, pour vous, pour eux du moins, il n'y a plus d'espoir. La position dans laquelle tu te retrouves là, ils se disent que tu ne vas jamais sortir de là. Voilà Jésus. Comment un homme qui est enterré peut vivre à nouveau? C'est complètement fini. Alléluia. Un homme qui est enterré, comment est-ce qu'il peut vivre de nouveau?
Mais ils ont oublié qu'il y a un Jésus qui est là, qui est capable de ressusciter Lazare. Ils ont oublié qu'il y a un Jésus qui était ami de Lazare. Si Jésus-Christ est ton ami, tu ne vas pas périr. Ils n'ont qu'à se moquer, ils n'ont qu'à te ridiculiser. Ils n'ont qu'à commencer à rire en premier. Mais c'est toi qui riras le dernier. Lorsque Jésus t'aurait ressuscité comme Lazare, lorsque la situation commencera à changer d'aspect, lorsque les choses vont commencer à tourner en votre faveur. Bien-aimés, tant que vous mettrez votre confiance en Dieu, tant que vous placerez votre confiance en Dieu, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, continuez de placer confiance en ce Dieu parce que il agira en votre faveur. Il agira en votre faveur. Il est important que votre foi, votre confiance soit entièrement en lui. Il est celui qui promet et il agit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Il y a une main puissante pour accomplir ce que sa bouche a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc si vous placez votre confiance en ce Dieu, peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, et vous pensez que c'est complètement fini, l'ennemi peut se moquer de vous. L'adversaire peut se moquer de vous. L'on peut dire, mais c'est complètement fini. Il a dos au mur, il est tué. Il peut commencer à se moquer. Mais bien aimé, l'Éternel commencera à apporter une grande délivrance dans ta vie. Et cette grande délivrance que l'Éternel va apporter, lorsqu'il va te faire sortir de cette captivité, sortir de cette prison, c'est à partir de ce moment-là que ta joie sera grande. Et tu vas commencer à rire aussi. Et ceux qui se sont moqués auparavant diront, mais on dirait qu'on n'a rien fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que les gens gagnent à se moquer de vous pendant que vous êtes dans un temps de faiblesse. Je ne sais pas ce que les gens gagnent à se moquer de vous lorsque vous souffrez. Bon, tu gagnes quoi quand tu luttes pour que la personne souffre? Qu'est-ce que tu gagnes en retour? Alléluia. Tu gagnes quoi concrètement quand tu veux voir ton frère, ta sœur souffrir? Qu'est-ce que tu gagnes? Ceux qui se sont moqués de toi viendront vers toi pour te dire que ton Dieu, il est réel, il est fidèle. Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, il y eut une guerre entre Israël et les Philistins. Les Philistins ont été les premiers à se lever, camper à gauche et Israël à droite. Et la Bible dit que Samuel était le roi en ce temps-là. Tout le temps, ils vont rester de part et d'autre. Et il y avait une vallée entre les deux. La Bible dit que dans le camp des Philistins, un homme va sortir de là, il se met dans la vallée pour lancer un défi. Cet homme qui mesurait 6 coudées et 1 en pas, du nom de Goliath. Il va s'arrêter dans cette vallée. Il va lancer un défi à Israël. Personne n'a eu le courage de le défier. Au point où les Philistins ont commencé à rire. Ils ont commencé à rire en premier. Parce que personne ne peut défier Goliath. Non seulement il dépasse tout le monde de taille, et c'est un homme de guerre. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire la guerre. Donc pendant 40 jours, chaque jour quand il vient s'arrêter, personne. Aucun membre du peuple Israël n'a le courage de défier Goliath. Donc il se moque d'Israël tout le temps. Vous n'avez pas dit que vous avez un Dieu. Il n'a pas dit tu as Dieu. Vous ne pouvez même pas défier une seule personne. Où est votre Dieu que vous priez? La moquerie. Et c'est comme ça que les gens se moquent de toi souvent. Pendant tes temps de faiblesse, tu n'as pas dit tu as un Dieu. Où est ton Dieu? Montre-moi le Dieu que tu pries. Tu dis tu es chrétien, je vais à l'église, à l'église, à l'église. Depuis tu vas à l'église, tu gagnes quoi dedans? Tu as eu quoi dans l'église là? Et la moquerie commence. On commence à te ridiculiser. Et c'est comme ça que ils ont été les premiers à se moquer d'Israël. Ils se sont moqués d'Israël.
1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 40 jours. Tu peux penser qu'il n'y a plus d'espoir lorsque 10 jours après, personne ne se présente. Alléluia. Tu peux penser qu'il n'y a plus d'espoir lorsque 20 jours après, personne ne se présente. Toi-même, tu peux penser que c'est fini lorsque tu attends quelque chose. 10 ans, pas de résultat. 20 ans, pas de résultat. 30 ans, pas de résultat. Tu peux perdre espoir. Alléluia. Tu peux complètement perdre espoir. Au point Israël se dit, ben, mais attends, c'est fini là. Qui va nous sauver? Et là, le roi même va dire, la personne qui arrive à défier ce monsieur-là, je vais lui donner ma fille en mariage. Il va dire ça, peut-être que ça va encourager quelqu'un. Tu vas devenir le genre du roi. Tu seras orné de trésors, de l'or. Si tu as gagné ce monsieur, tu seras récompensé. Bien-aimé, c'est face à un défi qu'on est récompensé. Enfants de Dieu que nous sommes, c'est face au défi qu'on est récompensé. Tant qu'il n'y a pas de défi, tant que tu ne gagnes pas de défi, tu ne seras jamais récompensé. Mais toi, tu n'as jamais été face à un défi et tu veux tout de suite des récompenses. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut pouvoir gagner le défi. Il faut pouvoir gagner le défi avant d'avoir la récompense. Tu es le peuple de Dieu, peuple Israël. Mais le défi est en face de toi. Il y a un Goliath, il y a une situation difficile en face de toi. Il faut pouvoir relever ce défi. Relève le défi. Alors tu auras la fille du roi. Alors tu auras des trésors venant du roi. Et cette fois-ci, ce sont des trésors qui viennent du grand roi que tu vas avoir. La Bible dit qu'un jeune homme va sortir de nulle part. Il vient de la brousse même. Il vient pour donner de la nourriture à ses frères du nom de David. Petit garçon d'environ 17 ans. Qui va s'arrêter devant un Goliath. Au point où Goliath le voit, il commence à rire. Mais attends, vous n'avez eu personne là-bas, c'est un enfant comme ça, vous l'envoyez pour qu'il vienne me tuer. Ils viennent pour que je le tue. Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des cailloux et lance-pierre? Alléluia. Il commence d'abord à ridiculiser David. C'est comme ça que des personnes se ridiculisent. Mais tu n'as pas besoin de beaucoup d'âme avec Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie. Quelqu'un le disait, quand Dieu fait ton palabre, tu n'en es pas habillé. Alléluia. Si Dieu lui met en train de faire mon palabre, il n'en est plus habillé. Donc, le jeune homme va venir. L'homme, Goliath, va commencer à l'insulter, le maudire. Combien de fois on t'a traité de maudit parce que ta situation ne change pas? D'autres même vont inventer prophétie là. Ta vie ne change pas parce que tu es maudit. Dis à ton voisin, je ne suis pas maudit. Je suis face à un défi. Et je vais gagner ce défi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen. Mais ils ne se sont pas découragés. Leur foi était toujours scellée. David n'a pas regardé la hauteur de Goliath. Il n'a pas regardé sa taille. Il n'a pas regardé son armure. Ce qui fait que nous souffrons, c'est cela. Lorsque nous regardons la situation en face de nous, nous avons dos au mur. Ça là, ça va arriver comment? Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Avec une telle situation, ça va se passer comment? Alléluia. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu réel, un Dieu capable. Si vous continuez à placer votre foi en ce Dieu, une réponse favorable arrivera vers vous. Au nom de Jésus-Christ. Mais ce petit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défier
ce grand homme jusqu'à lui enfoncer dans la tête une pierre. Le caillou que tu négliges, c'est ça qui va te faire tomber. Le petit garçon que tu négliges, c'est lui qui va te faire tomber. Bien-aimé, dans la spiritualité, on n'a pas forcément besoin d'être grand ou... Non, non. Face au défi spirituel, ce n'est pas forcément des grandes personnes qui gagnent. Un enfant peut gagner le défi. Par sa foi qui est scellée dans le Seigneur. Le serviteur de Dieu qui est arrêté au-devant de toi, si tu prêches la parole de Dieu, peut être un enfant de 8 ans. Mais ce n'est pas son âge qui compte. C'est sa foi scellée en Jésus-Christ qui compte. Il y a un pasteur américain qui a 8 ans. Un enfant de 8 ans, il est pasteur. Quand il prêche, toi-même, tu restes tranquille. 8 ans. Alléluia. À 8 ans, il prend le micro et commence à prêcher la parole. L'onction au rendez-vous. La démonstration de la puissance de Dieu. 8 ans. Alléluia. Voilà. Il y a d'autres, il est l'enfant, il n'a qu'à rester à la maison là-bas. D'autres même laissent leurs enfants là-bas, il est encore enfant. Dieu utilise les enfants de 8 ans, toi, pour toi, là, il n'a qu'à rester à la maison. S'il a fait parler un âme, l'animal parle à un être humain. Ce ne sont pas des êtres humains qui ne vont pas aussi nous parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Plaçons notre confiance en Dieu d'une manière réelle, pleinement. Et c'est clair qu'il va se glorifier dans notre vie. David a gagné le combat à cause de sa foi en Dieu. La situation dans laquelle tu es te préoccupe trop. Tu ne fais que penser au point de ne point dormir. Tellement tu penses, tu réfléchis quand tu n'arrives plus à dormir. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Pour quelqu'un qui place sa foi en Dieu, ce n'est pas normal. Gloire à Jésus. Je vous avais expliqué un cas. Le cas d'une dame qui était enceinte. Elle ne voit pas la grossesse. C'est-à-dire qu'on voit le ventre pousser. Elle a des symptômes de grossesse. Elle fait test de grossesse. C'est négatif. Mais son ventre pousse. Les mamelles se développent. Elle ne fait que cracher. Mais elle va à l'hôpital, on fait échographie, on ne voit pas bébé dans son ventre. Mais le ventre pousse. Et puis on ne voit pas bébé. Alléluia. Jusqu'à 8 mois, elle va à l'hôpital, on fait écho, on ne voit pas enfant. Donc les médecins disent, on dirait que toi, ça ne va pas trop dans ta tête. Tu dis, tu es enceinte, on te dit, tu n'es pas enceinte. Mais je ne suis pas enceinte, pourquoi mon ventre pousse pour aller devant? Pourquoi je crache sans ne point finir? Pourquoi j'ai tous les symptômes de grossesse? Les mamelles ne font que se développer. Mais vous dites, je ne suis pas enceinte. Comment on peut expliquer ça? Au moment où on se rencontrait, elle avait déjà 10 mois. Elle était à 10 mois de grossesse. Grossesse pousse. Et puis on ne voit pas bébé. Gloire à Jésus. Jusqu'à 12 mois. Elle est venue, elle est suivie pendant 2 mois. Mais le jour qu'elle a accouché, ça a étonné tout le monde. On n'a pas vu bébé jusqu'à ce qu'elle accouche. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que vous croyez en ce Dieu dont je parle? Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là commencent ses œuvres. Là où on vous dit qu'il n'y a rien, tu ne peux rien réussir, c'est là il faut croire que Dieu est capable de faire réussir à cet endroit-là. Ne limitez pas la main de Dieu. Ne limitez pas la main de Dieu. Quand bien même on vous dit que là c'est fini, tu ne peux rien faire, crois que ce Dieu soit capable de faire quelque chose encore dans ta vie. C'est ça, Dieu. Croyez. Et vous verrez sa gloire. Dieu va annoncer une promesse à son serviteur Abraham, que tu vas avoir un fils. Pendant qu'il avait déjà 75 ans. Et Sarah avait 65 ans. Dieu leur dit, vous allez faire un enfant. Normalement, l'heure même de la promesse explique clairement que ce monsieur et sa femme ne pouvaient plus avoir des enfants scientifiquement.
Parce qu'à 45 ans déjà, on atteint la ménopause. Et Dieu te dit à 65 ans, la femme avait 65 ans, le monsieur à 75 ans, vous allez faire un enfant. Alléluia. Mais jusqu'à ils ne font qu'attendre, ils ne voient rien. Dans leur attente, la Bible dit en Genèse 16, Sarah va dire à son mari, non, peut-être que c'est avec ma servante que Dieu veut que tu fasses les enfants. Parce que moi, je suis déjà vieille. Comme ma servante est encore jeune, va avec ma servante et fais l'enfant. Peut-être que c'est avec ma servante que cette promesse va s'accomplir. Le monsieur, sans aucune hésitation, il va récupérer la servante. Alléluia. Ils vont faire un enfant. Mais en Genèse 19, Dieu va lui dire, cette promesse que je t'ai faite est en cours. L'enfant que tu viens de faire là, ce n'est pas lui. Toi-même, tu vas faire enfant avec ta femme, Sarah. Parce que lorsque la servante a eu l'enfant, elle a commencé à mépriser sa patronne, Sarah. Lorsque Agar, la servante, a eu un enfant, elle va commencer à se moquer. Vous voyez, des personnes que vous aidez peuvent se moquer de vous. Des personnes que vous soutenez. Lorsque ça ne va pas, ces mêmes personnes peuvent se moquer de vous. Les personnes que vous avez toujours été là pour eux, le jour où vous tombez, ces mêmes personnes peuvent se moquer de vous. Toi, je te prends et je te donne à mon mari, et c'est toi encore, tu te lèves pour se moquer. Tu te moques de moi parce que je ne fais pas d'enfant. Alléluia. Mais Dieu que nous servons, il est merveilleux. Quelque temps plus tard, il va lui dire, elle n'a qu'à se moquer de toi, ne t'en fais pas. Elle n'a qu'à rire. Mais le moment vient, tu vas faire un enfant. Et l'enfant que tu vas faire là, cet enfant va s'appeler Rire. Alléluia. Il va s'appeler Isaac. Isaac veut dire rire. Ton enfant là va s'appeler Rire. Parce que tu vas rire. Alléluia. Elle n'a qu'à rire. Elle commence à rire premièrement. Mais c'est toi, tu vas bien rire après. Parce que tu as fait un enfant mais qui s'appelle Rire. Gloire à Jésus. Elle s'est moquée. Mais en Genèse 21, la promesse de Dieu va s'accomplir dans la vie d'Abraham et de Sarah. Au point où Abraham avait déjà 100 ans, c'est-à-dire après 25 ans d'attente. Et sa femme avait 90 ans lorsqu'elle va concevoir. À 90 ans qu'elle va faire son premier enfant. Toi, tu as 40 ans, tu dis, moi-même, pour moi, elle est foutue. Je sais que je n'ai plus fait enfant. Tu as 45 ans, tu dis, oh, ça même, c'est fini. Dieu a fait exprès pour que Sarah aille jusqu'à 90 ans, c'est-à-dire que double ménopause. 45 plus 45, double ménopause. Elle est ménopausée 2 fois. C'est-à-dire que la main de l'homme s'est complètement arrêtée. La main de la médecine s'est complètement arrêtée 2 fois. Mais Dieu continue d'agir. Il continue de se glorifier. Quand bien même la main de l'homme s'est arrêtée. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez en ce Dieu? Double ménopause. Et elle va concevoir. Isaac va venir. Leur joie fut grande. Et la Bible dit que lorsqu'Isaac est né, Abraham a organisé un grand festin. Le jour où il fut sévré, surtout. Il est né 8 jours après, il fut circoncis. En Genèse 21, verset 8, la Bible dit qu'il a organisé un grand festin. Une grande fête. Et tout le monde a mangé, tout le monde a bu, tout le monde a ri. Parce qu'un enfant vient de naître, cet enfant s'appelle Rire. Alléluia. C'est merveilleux ce Dieu. Quelqu'un m'expliquait des problèmes hier. Et malgré la difficulté qu'elle explique, moi je ne fais que rire et dire non, Dieu va faire. Elle finit de parler, non, il ne faut pas t'en faire, Dieu va faire. Je dis, mais attends, tu es quel genre de personne qui ne se décourage pas même? Moi, tout ça, là, ça m'a déjà découragé. Je dis non. Tu n'as pas à te décourager parce que Dieu va faire. Arrivez à un certain niveau de votre vie, peu importe la situation que vous vivez, ne craignez rien. En fait, un homme qui a réellement sa foi dans le Seigneur ne craint plus rien.
Cette personne n'a plus peur. Quand on dit tu vas mourir aujourd'hui, tu dis Dieu m'a déjà libéré. Quand on dit que la pauvreté va te tuer, dis non, je suis déjà riche, il ne faut même pas t'en faire. Maladie, tu es dedans la main, ça va te tuer, dis oh, je suis déjà guéri même. C'est-à-dire, tu es tranquille. Parce que tu sais en qui tu places ta foi, tu sais en qui tu places ta confiance. Et si ce Dieu a dit quelque chose sur ta vie, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Mais de quoi avez-vous peur? Dis à ton voisin, de quoi as-tu peur? Il faut lui parler ou bien tu ne veux pas qu'il change. Alléluia. Voilà. Et la promesse va s'accomplir. Lorsque vous comptez sur Dieu, il n'y a pas de situation difficile pour Dieu. C'est devant nous les hommes, il y a des situations qui nous sont difficiles. Sinon, en Dieu, il n'y a pas de situation difficile. Il y a une petite fille qui était venue avant-hier à la réception, mercredi. Elle était venue vendredi passé et puis mercredi, elle est passée encore. Elle est enceinte des jumelles. Elle-même, elle a 20 ans. Et cette fille-là, enceinte des jumelles, ils ont fait l'écho. Il y a un enfant qui vient avec la tête, l'autre vient avec les pieds. Et depuis le début de la grossesse, ça a été déclaré une grossesse à risque. Donc, il faut absolument une opération pour enlever. Parce qu'elle-même, elle est petite. Pousser 2 bébés, c'est pas évident pour elle. Alors qu'elle est venue, on a prié, elle a dit, tu vas accoucher, il ne faut pas t'en faire. Elle dit, tu vas accoucher. Sa maman même, elle est venue mercredi aussi. Dit, la sage-femme a été claire. Dit, ça, je ne peux pas prendre des risques. Si vous voulez qu'elle accouche par voie basse, je vais vous envoyer ailleurs. Ou bien vous-même, vous allez partir ailleurs. Sinon, moi, je ne peux pas prendre des risques. Il faut forcément qu'on opère. Donc, cherchez 400 000, on va faire l'opération. C'est chaud. Dans le mois de janvier, tu as trouvé 400 000 là-haut. Ils sont tombés en brousse en train de chercher. Donc, vendredi, quand c'était vendredi, elle était venue, la maman dit qu'elle avait déjà eu 300 000. Il restait 100 000. Je lui ai dit, ne vous en faites pas, Dieu va faire. Alléluia. Il y a des cas où moi, personnellement, je ne parle pas beaucoup. Je dis, Dieu va faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, hier, on avait rendez-vous. Elle ne m'a pas trouvé, elle est partie. Donc, sa maman m'a dit qu'ils ont prévu faire l'opération demain lundi. C'est là qu'ils vont faire l'opération pour enlever les bébés. Parce qu'elle a atteint 9 mois, juste. Donc demain, ils vont enlever les bébés. Alléluia. Dans la nuit d'aujourd'hui, là, dimanche, là, vers 1h du matin, la dame m'appelle, dit la petite a très mal au ventre. Je dis, passe-moi le téléphone. Elle a pris, j'ai dit, mets la main sur le ventre. J'ai fini de prier pour elle. Il a dit, appelez la sage, qu'elle va accoucher. Gloire au Seigneur. La dame dit, ça là, moi, je ne peux pas appeler la sage. Toi-même, il faut l'appeler. Je vais te donner son numéro, tu vas l'appeler. Parce que sage-femme l'a dit opération. Toi, tu dis accouchement. Par voix basse. Donc ça là, c'est pour qui on va prendre. Alléluia. On écoute la sage-femme ou bien on écoute pasteur. Donc, elle m'a envoyé le numéro, j'ai appelé la sage-femme. Elle lui a dit, la petite a très mal au ventre, donc il faut les appeler. Elle dit, ok, merci. Donc, elle a appelé la famille. Il a dit, vous pouvez partir, ne vous en faites pas. Dieu va faire, c'est tout. À 2h30, on m'appelle, homme de Dieu. Oh, ma fille vient d'accoucher, merci beaucoup, ma fille vient d'accoucher.
Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez que l'opération était prévue pour demain. Elle a accouché aujourd'hui. Et des jumelles. Donc, voilà. Quand on dit, oh, ça là, on n'a pas à avoir peur lorsque nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Nous avons tellement peur au ventre souvent quand nous sommes dans certaines situations. Nous oublions même que nous sommes des chrétiens. Le chrétien, ça veut dire comme Christ. Alors, nous suivons l'exemple de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons vu Jésus avoir peur un seul jour? Non. Dans la Bible, est-ce que vous avez vu quelque part qu'ils ont écrit Jésus-Christ avait peur? Est-ce qu'il y en a? Non. Bon, l'homme qui n'avait jamais peur des situations, il savait qu'il était venu pour accomplir une mission. Chacun d'entre nous a un défi à relever. Il savait qu'il a une mission à accomplir. Le jour même on devait l'arrêter, il le savait. Ou on devait l'attraper pour le frapper, il le savait. Donc, ils attrapent Jésus, et c'est la nuit là, ils veulent absolument juger la personne. Pendant que leur loi dit on ne juge pas quelqu'un la nuit. Lui là, ils vont forcément le juger la nuit. Et qui va le juger? Les docteurs de la loi eux-mêmes, les pharisiens, les chefs du culte. C'est-à-dire que les prêtres eux-mêmes, les prêtres l'ont déjà condamné. Alors envoyez-le là-bas, chez les païens, pour qu'on le tue. Gloire à Jésus. Donc, ce sont les prêtres même qui ont tué Jésus. Les prêtres pharisiens, les prêtres juifs, comment on appelle ça dans le judaïsme? Parce que si je ne fais pas la part des choses, on dit, voilà, ce sont les catholiques qui l'ont tué. Il ne parle pas de catholiques ici. Oh. Alléluia. Voilà. Ce sont eux qui le condamnent. Il va être arrêté. Ils vont le frapper. D'abord les 39 coups de fouet. La limite d'abord 39 coups. Normalement, après les 39 coups, tu dois rester couché. Ça veut dire que vous avez gagné. Amen. Jésus-Christ a fini de faire 39 coups. Et la main se relève encore. Aïe. Non, lui là, il veut se croire dur, quoi. Là, ils vont aller prendre des chicottes en queue de scorpion. Et la tête là, ça va jusqu'à 3 cm. Donc, on te fait comme ça, la queue de scorpion rentre dans ta chair jusqu'à 3 cm. Donc, on enlève et ça tire, ça déchire ton corps, ça enlève la chair. C'est avec ça maintenant qu'ils vont le chicoter. On fait pas que ça rentre dans la chair, ça déchire. C'est pas parce qu'il y a habit sur toi, hein. Et tout ça, c'est pour nous qu'il est en train de faire. Toi, tu sais qu'ils vont te faire ça, tu vas rester là. Tu vas fuir. Mais il avait son défi à relever. Donc, il accepte de relever le défi. Nous avons les petits défis à relever, on se plaint, ça ne finit pas. D'autres maudissent Dieu. Je suis fatigué. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Moi-même, je fais quoi à Dieu? Aïe. Dans certaines situations qui nous arrivent, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose à Dieu. Hein. Il y a des situations qui arrivent pour nous forger, pour nous former, pour nous amener à être encore plus forts, plus fortes. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de murmurer contre Dieu. Il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Ils l'ont bien frappé. On déchire le dos et on le renverse maintenant sur la face. Puis on prend. Fia, ça rentre dans le ventre, ça déchire la chair. La Bible dit, lorsqu'ils l'ont botté, ils l'ont frappé, il n'avait plus de beauté. C'est pas votre film de Jésus, le vieux film de Jésus où Jésus même on prend bâton, pépé, votre Jésus bébé. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il était en boubou, on le frappe un peu, boubou l'a déchiré un peu là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ils l'ont bien frappé jusqu'à il n'avait plus de beauté. Voilà. Voilà. Ils l'ont massacré. Et après, ils vont prendre une couronne d'épines. C'est-à-dire une couronne depuis il y a pointe dessus. Vous voyez des barbelés pointus là. Il prend ça pour faire couronne, puis on met sur la tête de la personne. Ça rentre encore dans sa tête jusqu'à 3 cm.
Regarde ta tête, pointe rentre dedans 3 cm. De partout. Le sang coule comme ça. Tout ça pour nous sauver. Regardez quelqu'un qui nous aime, qui paye ce grand prix pour nous. L'amour est plus fort que la mort. Et c'est par amour pour nous qu'il fait ça. Il avait son défi à relever. Alors, quel est l'amour que nous aussi nous manifestons pour lui? Quel est l'amour que tu manifestes pour lui? Quand tu aimes cette personne, tu as payé autant de prix pour toi. Ce que tu as fait, c'est de le servir. Sans plainte, sans murmure. C'est-le, sans plainte, sans murmure. C'est là ta part. Pendant que tu seras en train de le servir sans plainte, sans murmure, lui-même, il sait de quoi tu as besoin. Il va répondre à tes besoins favorablement. Voilà ce qu'il attend de toi. Alléluia. Il a fait ça pour nous. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut l'amener à la croix encore pour le clouer. Ce n'est pas des petites pointes 8 qu'on fait aujourd'hui là. Hein? On n'appelle pas ça pointe, on appelle ça de clou. C'est des grosses pointes. Et quand on met le pied, on tape. Bouf, ça rentre jusqu'à... Ça fend... Ça, non. Déchire la chair. Dieu merci. L'os n'a pas été brisé. La Bible dit qu'aucun os n'a été brisé. Lorsqu'ils l'ont cloué, a été complètement détruit. Et on finit, il va mourir. Mais après cette souffrance, et qu'il fut enterré, qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère va complètement changer. 3e jour, il va ressusciter. Actuellement, tu vis la mort. Parce que tout est mort autour de toi. Mort financière. Mort professionnelle. La mort se vit dans tout ce qui te concerne. Mort corporelle. Tu n'es même pas en bonne santé. Mais il y aura un temps où la vie du Christ aussi sera en toi. S'il est ressuscité, ta situation aussi ressuscitera. La vie qu'il a te sera communiquée. Ce qu'il te demande, crois en lui. Place ta confiance en lui. C'est la foi qui libère, la foi délivre, la foi guérit. Il a attendu 25 ans pour recevoir la délivrance. 25 ans après. Mais l'attente d'Abraham n'était pas des attentes de plainte, de murmure, d'injure. Nous ne savons pas attendre. Lorsqu'on attend la promesse de Dieu, on attend la promesse de Dieu de la consécration. Comme les apôtres l'ont fait en Actes chapitre 2. C'est comme ça qu'il faut attendre la promesse de Dieu. Mais vous comment est-ce que vous attendez la promesse de Dieu? Murmurer contre lui. L'insulter même. C'est là, si Dieu fait pas seulement, il ne va plus à l'église. Il ne faut plus venir à l'église. Dis à ton voisin, il ne faut plus venir à l'église. Il faut lui parler, il ne faut plus venir à l'église. Si tu penses que tu viens à l'église pour Dieu, c'est pour toi-même que tu viens. Lui, il est déjà dans son paradis céleste. C'est à toi, il veut prendre pour s'arrêter, pour mettre à côté de lui là-bas. Il veut te faire du bien. Donc, si tu penses que c'est pour lui, il ne faut plus venir. Fais ce que tu as envie de faire. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire Sophonie. Sophonie 3,17. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Dieu va transporter de la joie dans ta vie. Voici ce que le verset veut dire. Dieu
est au milieu de toi. S'il est au milieu de toi, pourquoi tu te plains? Il est comme un héros qui sauve. Toutefois que tu seras dans des situations, il sera là pour te sauver. Il te sauvera tout le temps. Alléluia. Il fera de toi sa plus grande joie. Tu as une plus grande joie pour le Seigneur. Lorsque Dieu te voit en train d'avancer, son cœur est rempli de joie. Lorsqu'il te voit en train de placer sa foi, sa confiance en lui, il est rempli de joie. Mais tout le temps, nous sommes dans la désolation, dans la tristesse. Notre cœur rempli d'amertume. Les gens se moquent de moi. Oh. Mais les gens qui se moquent de toi sont en train de préparer ta victoire. Ils sont en train de préparer ton témoignage. Et c'est comme ça. Lorsque tu rends un témoignage que personne n'a vu comment la situation s'est passée, le témoignage n'est pas glorieux. Alléluia. Voilà, c'est pas glorieux parce que c'est toi seul qui explique. Voilà ce que j'ai vécu et tout ça. Mais quand des gens à côté ont vu la même chose que tu vivais, quand tu rends le témoignage, tu dis oui, moi je suis témoin. J'ai vu ce qu'il a vécu. Son Dieu est réel. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Donc, la même personne qui se moque de toi, c'est lui-même qui sera le témoin. Alléluia. Cette personne sera ton témoin quand tu vas venir rendre le témoignage. La personne dira oui. Au moins, elle souffrait, maman, il me moquait d'elle. Mais aujourd'hui, à cause d'elle, moi aussi, je suis dans le Seigneur. Et là, le nom du Seigneur est glorifié. Le nom du Seigneur est glorifié. Voici ce que le Seigneur attend. C'est ce qu'il attend de vous. Soyez des personnes qui ne baissent jamais les bras. Qui n'abandonnent jamais. Lorsque vous faites quelque chose, faites avec le cœur. Il faut vous donner entièrement. Dans tout ce que vous faites, donnez-vous entièrement. Est-ce que je me fais comprendre? Tout ce que vous faites, donnez-vous entièrement. L'œuvre, quand tu sais le Seigneur, donne-toi entièrement. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez des personnes qui aiment réellement le Seigneur. Brise la force du moi qui combat.